Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joey Bellec, conseillère conjugale. J'accompagne les femmes dans le processus de restauration afin d'avoir un mariage glorieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Sois éveillé. En tant que femme mariée, je t'invite à être éveillée, alors là, à être très éveillée. Je suis souvent scandalisée de voir la légèreté avec laquelle certaines femmes tiennent leur foyer. Je suis souvent choquée. Tu n'es pas au courant de ce qui entre dans ta maison. Tu n'es pas au courant de ce qui sort dans ta maison. Tu n'es pas au courant des différentes transactions qu'il y a dans ton mariage. Très vite, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Sois une femme éveillée. Sois une femme éveillée, je le répète, tu sais de quoi je parle. Parce que parfois, les situations terribles que nous endurons dans nos foyers, dans nos mariages, ce sont des choses qui ont commencé à la légère. Ce sont des choses qui ont commencé depuis. Mais parce que tu n'étais pas une femme éveillée, tes yeux se sont seulement ouverts quand la situation était déjà pire. Tu t'es réveillé quand l'irréparable s'était déjà produit. Ou bien si tu n'es pas éveillé aujourd'hui, tu vas te réveiller quand l'irréparable se sera déjà produit. Sois une femme éveillée. Qu'est-ce qui entre dans ta maison? Qu'est-ce qui sort de ta maison? Avant que les calamités, les pleurs ne commencent, ce sont des choses qui avaient commencé, mais tu n'étais pas éveillée, tu n'étais pas attentive. Ton mari qui rentrait à 15 heures a commencé à rentrer à 16 heures. Mais tu as pris cela comme, bon, c'est vrai que peut-être il a du boulot. Ton mari qui rentrait à 16 heures a commencé à rentrer à 23 heures. Et il a commencé à laisser les raisons. Non, tu sais, on avait beaucoup de boulot, on était vraiment submergés et tout. Et même certains, on a dit que non, il dort dehors. Il avait dit que non, notre patron avait dit qu'on va faire les inventaires et tout. Et c'est pour ça que j'ai dormi au bureau, c'est pour ça que je suis rentrée dans la nuit. Mais toi, naïve que tu es, comme tu étais venu là-bas t'asseoir, manger. Comme tu étais venu là-bas, comme, je veux dire quoi, la vie, tu ne savais plus quoi faire et tu t'es retrouvé par accident dans le mariage. Ou bien tu te retrouves là-bas, bon, tu t'es marié, c'est bon, ton objectif est atteint. Laisse-moi te dire que c'est une chose de se marier et c'est encore une autre chose de rester dans le mariage. Commence à te poser les bonnes questions. Mais quel est ce changement de comportement? L'homme qui peut-être allait à l'église le dimanche, du coup, commence à rejeter l'idée de l'idée d'être dans la présence de Dieu. Lui qui avait des conversations très, très conviviales, qui avait des conversations très pieuses et tout, qui avait une certaine façon de voir la vie, de façon honnête, de façon intègre et tout, du coup, commence à changer de langage. Mais tu te dis, bon, c'est son humeur du jour, il n'y a pas de problème, on va faire avec. Très vite, ça va s'empirer et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Une femme éveillée, c'est quoi? C'est une femme qui sait remarquer les moindres détails. C'est une femme qui sait détecter les moindres changements. Et Dieu a mis en chaque femme ce qu'on appelle l'intuition. Et ça, c'est quelque chose que c'est seulement là. Il n'y a que la femme qui a l'intuition, l'homme n'a pas l'intuition. Et cette intuition que Dieu t'a donnée te permet de détecter les choses rapidement. Et pour ceux qui n'arrivent pas à le faire, ce sont des femmes qui sont défocalisées, ce sont des femmes qui sont distraites. Donc, en tant que femme mariée, il faut éviter la distraction. Mon mari qui avait l'habitude de rationner comme ceci, de donner 50 000, maintenant il donne 30 000. Commence à te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'il y a ce shift au niveau des finances?
Il avait l'habitude de toujours venir se coucher dans la chambre avec toi et tout, et tout, et tout. Du coup, il commence maintenant à dormir un peu au canapé. Il commence sur une semaine, sur 7 jours, il dort 2 jours au canapé, sur le canapé. Mais commence à te poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce qui te pousse tant à dormir là-bas? Lui qui aimait les balades en couple, il aimait voyager avec toi et tout, du coup, commence à te dire, non, tu sais, bon, il faut que tu restes à la maison aujourd'hui. Moi, je vais aller seule, moi, je vais être seule et tout et tout. Pose-toi les bonnes questions, ma soeur. Pose-toi les bonnes questions. Il avait l'habitude d'être taquin et tout, mais du coup, il commence à rester dans son coin. Commence à te poser les bonnes questions. Il aimait bien appeler en public, tenir son téléphone en public, mais maintenant, dès qu'il a le téléphone, il est dans son coin. Il cherche un coin. Il essaie un peu de camoufler les choses, ma soeur. Commence à te poser les bonnes questions. Il faut être une femme éveillée. Il faut être une femme éveillée. Dès que une mauvaise graine germe, il faut être là le plus tôt possible pour la déraciner avant qu'elle ne prenne des racines. Il faut être là pour l'arracher avant qu'elle ne prenne des racines. Et c'est ce qui tue beaucoup de mariages aujourd'hui. Les femmes sont aujourd'hui très distraites. Elles sont distraites. Elles ne peuvent pas détecter les moindres changements. Elles ne peuvent pas détecter les mauvaises habitudes qui commencent déjà à s'installer dans la vie de leur mari. Sois une femme éveillée. Oui, est-ce que ça veut dire qu'il faut être une femme détective? Oui, il faut être une détective. Détective privée pour ton mari. Et pour le bien-être de ton mariage. Et je vois même souvent, à certains niveaux, tu vas voir, la femme est tellement laxiste. N'importe qui peut entrer chez toi. N'importe qui peut sortir de ta maison. N'importe qui peut quitter là où il veut et vient, il s'installe chez toi sans prévenir. Est-ce que tu sais que ton mariage est une institution? Même à l'ambassade, on ne part pas là-bas, on entre n'importe comment. Même dans les ministères, les bureaux, on n'entre pas n'importe comment. Avant de venir, on prend des rendez-vous. Et même quand on n'a pas pris le rendez-vous, il y a une secrétaire qui annonce au patron qu'on la cherche. Donc ta maison ne doit pas être un marché où n'importe qui a la possibilité d'entrer et de sortir comme il veut. Non. Tu dois être une femme éveillée. Tu dois ouvrir les yeux grands. Et observer ce qui se passe. Et savoir mettre des limites. Parce que quand tu te plains, tel me manque de respect, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela, c'est parce que tu n'as pas mis de limites dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas mis des limites dans ta vie. Et n'importe qui a le droit d'entrer et de sortir comme il veut. Donc si tu veux qu'on te respecte, si tu veux qu'on respecte ton mariage, si tu veux un mariage durable, commence à mettre les barrières. Avant de venir, il faut me prévenir. Avant de faire ceci, il faut faire cela. Il y a même certaines personnes, que ce soit les voisines, ou les belles-sœurs, n'importe qui, ou bien même ta propre famille, ils vont entrer dans ta chambre comme ils veulent, ils entrent dans ta cuisine comme ils veulent, et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis après, tu vas dire qu'on te manque de respect. Ou bien ils vont aller jusqu'à commettre l'irréparable. C'est là que tu vas te dire que non, elle était venue chez moi, elle avait fait ceci, elle m'a blessé, elle m'a trahi, parce que tu n'avais pas mis les barrières. Sois une femme éveillée. Apprends à poser les limites. Apprends à poser des barrières. Ton mariage est une institution. Une institution divine. Et qui dit institution dit loi. Qui dit institution veut dire, qui dit règlement. Et c'est comme ça que ton foyer doit fonctionner. Et si tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire à ta place. Ce n'est pas ta mère qui t'a accouché qui va encore venir gérer ton foyer. Ce n'est pas ta belle-mère qui va encore venir gérer ton foyer. Et on a l'habitude d'appeler les femmes ministres de l'Intérieur. Ce n'est pas pour rien. C'est pour dire que tout ce qui se passe dans ton territoire, tu dois être au courant de ça. Tu dois savoir qu'ici, et toute mouche qui essaie de se poser, tu la bats. C'est tout. Donc tu es le ministre de l'Intérieur de ton mariage. Et si ça se capote là-bas, c'est toi.
Si ça marche là-bas, on va te donner des louanges. Si ça ne marche pas, c'est toi qu'on va accuser. Sois une femme éveillée. Sois une femme éveillée. Ça, c'est mon conseil que c'est le conseil que j'avais à te donner aujourd'hui. Sous la barre de description, tu vas télécharger ton e-book gratuit sur comment prier pour ton mari. Parce que j'ai la ferme assurance que la plus grande bataille se gagne à genoux. Et tu vas également prier que le Seigneur t'accorde la grâce d'être une bonne épouse. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'être une femme éveillée. Et être éveillée également passe par la sensibilité que tu as, la sensibilité au Saint-Esprit. Devant certaines situations, le Saint-Esprit va te dire, fais comme ça, fais comme ça. Il y a telle chose qui est dans ta maison qui ne va pas. Il y a telle chose qui ne va pas. Ça va te permettre d'anticiper sur des graves problèmes qui pourraient surgir dans ton mariage. Et même quand une femme n'a pas le Saint-Esprit, elle a le 6e sens. Ça va te permettre de savoir ce qui se passe afin d'avoir un mariage toujours glorieux. Et si tu désires avoir un accompagnement, sous la barre de description, il y a mon numéro personnel. Appelle-moi et nous allons travailler ensemble et je vais t'aider à mettre les barrières dans ton foyer. Je vais t'aider à mettre ces barrières et à être une femme éveillée. Donc, sur ce, passe une excellente journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!